Avant de commencer, pour le lancement de notre compte Twitter, on fait gagner le maillot du Napoli obtenu lors de l'opening de la boîte Classic Football Shirt. Le lien apparaît en premier dans la description. En tout cas, je t'invite à participer et à t'abonner au compte Twitter pour pouvoir suivre tout ce que l'on poste et ne louper aucune prochaine vidéo. Merci à toi. Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un fait d'actualité. En effet, le PSG a annoncé au cours de la semaine la sortie d'un 4e maillot commercialisé en boutique et sur internet dès vendredi, et qui aura fait beaucoup parler. On passe à l'analyse. Vendredi, le Paris Saint-Germain a donc sorti une nouvelle collection lifestyle en collaboration avec la marque Jordan. Plusieurs articles ont été commercialisés, mais ce qui a causé le plus de réactions, c'est surtout ce maillot qui doit être porté lors de la saison 2020-2021. Maillot très particulier avec un design assez osé. Il a été très décrié par les supporters sur les réseaux sociaux, et ce qui a été reproché au club, c'est de ne pas respecter les couleurs historiques et de ce fait les supporters. Vous voyez plusieurs exemples de personnes mécontentes, certaines comparant les maillots du Barça et du Real, d'autres disant que cette opération commerciale dénature les couleurs. Quelques avis positifs malgré tout. On trouve bien évidemment des gens pour et des gens contre, mais surtout beaucoup de gens contre. On a pour moi un des plus gros inconvénients du souhait de devenir une marque internationale. On retrouve beaucoup d'opérations commerciales contre la morale des fidèles, beaucoup de spots de pub plutôt hype destinés aux jeunes et aux suiveurs des tendances. Ce genre de collection n'est pas du tout conçu pour les fans incontestés qui, eux, préfèrent les couleurs historiques. Mais je pense malheureusement qu'il va falloir s'y faire, car au vu des résultats de la précédente campagne de pub avec la marque Jordan, les dirigeants ont tout intérêt de réitérer ce genre d'opération. Preuve en image avec cet article, on y voit que lors de la saison 2018-2019, pour la première fois de son histoire, le PSG aura vendu plus d'1 million de maillots sur la saison, 40 000 maillots de la collab vendus en un seul week-end, 150 000 pièces de la collection vendues en un seul mois. Tout cela représente des sommes colossales, mais pas seulement. Le partenariat Jordan aura beaucoup fait parler, et il aura aussi permis de s'implanter en Amérique, et encore plus dans d'autres pays comme le Japon ou la Chine. Le club parisien dispose de l'exclusivité mondiale du sponsor. Il est le seul club à avoir collaboré avec la marque. Tout cela en essayant de rendre la collaboration prestigieuse avec des pièces limitées et à haut prix, par exemple des parkas, voire des chaussures ou des vestes premium. Paris étant une ville très touristique, on peut imaginer le public ciblé, comme les étrangers ou les touristes, ainsi que les plus jeunes, mais également de pouvoir s'implanter dans plusieurs pays. Comme à chaque nouvelle collection, on a vu plusieurs stars de la NBA porter les vêtements issus de la collaboration, toujours avant la sortie officielle des produits. On peut donc y voir une volonté de s'implanter en Amérique. On pourrait clairement imaginer le touriste de base souhaitant ramener un maillot lors d'un séjour dans la capitale française et qui pourrait se rabattre sur ce genre de maillot plus osé, plus exubérant, plutôt qu'un maillot Echter classique. On a déjà pas mal de retours quant aux résultats de la campagne. Certains médias parlent de 15 millions par an, une somme pas négligeable. Après avoir écrit la vidéo et réfléchi aux raisons de la sortie de ce genre de collection, je suis tombé sur cet article de France Bleu qui répondait à pas mal de mes questions. Je vous laisse l'article en description. On y retrouve une déclaration du directeur de la communication du PSG qui nous explique que ce genre d'article est surtout ciblé pour les jeunes fans à travers le monde, mais pas uniquement les suiveurs de foot. Puis il déclarera que le maillot s'est extrêmement bien vendu, puis confirmera le succès des sneakers de la collection sold out en moins d'1 minute sur les boutiques en ligne. J'ai ensuite sélectionné ce tweet de Pierre Rondeau, donnant son avis sur ce nouveau maillot, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est cette réponse de Philo de Culture PSG, disposant d'un avis complètement différent et qui amène à relativiser. Je suis plutôt d'accord avec lui et je détaillerai mon avis juste après. J'ai de mon côté récupéré quelques témoignages, certains disant que la couleur était trop flash et non appropriée, mais d'autres plus mesurés disant que ce genre de collaboration n'était que du plus, comme un bonus pour contenter chaque public. Pour ma part, j'ai un avis assez neutre. Je pense qu'il faut faire abstraction de ce genre de collection et laisser carte blanche aux designers pour les 3e et 4e maillots, tout en conservant les couleurs historiques pour les maillots domicile et extérieur. Mais dans le cas du Paris Saint-Germain, je suis évidemment pour un maillot domicile Echter chaque année, toujours dans le respect du club et de son histoire. Il faut également relativiser car le maillot ne sera porté que quelques fois lors de la saison, et je pense que c'est un mal pour un bien, car ce genre d'article rapporte gros, financièrement parlant, puis permet de se faire connaître mondialement, de diversifier les revenus et de permettre au club de s'inscrire comme une marque mondiale. Ce genre de maillot peut marquer des générations et pourrait permettre à des jeunes de s'identifier au club et de pouvoir mondialement accroître sa dimension. Détail que je n'avais pas encore abordé, une partie de la communication a été faite via eSport et son partenariat avec Mbappé, qui est l'égérie du dernier FIFA. Ce genre de partenariat permettra de faire de nombreuses opérations commerciales. Quand on voit la dimension qu'a pris Mbappé, il est jeune français champion du monde. On retrouve notamment sur le compte Twitter une vidéo avec Mbappé en personnage principal. À voir dans le temps, je ne suis pas très confiant sur le fait que ce genre d'opérations ne seront pas renouvelées. Dommage quand l'on voit le précédent maillot produit pour la saison dernière. Il avait bien moins fait parler, même s'il n'avait pas été beaucoup porté à cause de l'arrêt de la saison. Petite coupure avant la fin de la vidéo, je suis tombé sur les tweets de Nicolas Puravo alors que j'étais en train de finir le montage de la vidéo, dont je partage les idées. Comment cracher sur une collaboration qui permet au club d'empocher 100 millions d'euros sur une année, puis qui souligne que le club est devenu l'un des clubs phares de la marque Nike. Malgré les avis divergents, on ne peut que respecter les dirigeants du club qui veulent faire du PSG le club de demain, un club visionnaire.
En tout cas, voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire sur les derniers maillots. Je me ferai un plaisir de répondre. On se retrouve bientôt. En tout cas, à très vite. Peace.